Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui de la suite du book haul de début d'année. Je ne dis même plus du mois de mars ou autre, enfin c'est mars suite, parce qu'en fait c'est février et mars. Clairement. Je crois. Enfin bref, du coup de ce début d'année. Donc vous savez que du coup ce début d'année ça a été n'importe quoi. Il y a eu des achats, il y a eu des réceptions, il y a eu de l'occasion, il y a eu des cadeaux, bref, voilà, donc on ne s'en sort plus. Donc là je vais vous écumer très rapidement, sans résumé, parce que sinon ça va être impossible. Du coup les derniers livres qui sont rentrés dans ma palle. Et voilà, comme ça on repartira en avril, enfin en avril, peut-être que vous verrez cette vidéo en avril, donc après cette vidéo, on repartira sur des bases saines. Bref, donc je démarre tout de suite avec un premier achat, donc c'était une occasion, c'était directement sur le site d'Inceptio, et d'ailleurs c'était trop bien. Une occasion en grand format, c'était Les Arcanes d'Emera d'Elina E.C. Donc aux éditions Inceptio, le tome 1, le tome 2... et le tome 3. Oui, quand j'ai vu que la saga entière était disponible, si vous voulez, je me suis pas posé de questions en ayant entendu que des avis extrêmement positifs. Voilà, on est sur une saga, je crois, young adulte, où on vous parle en fait d'Aline, qui est une jeune fille qui a perdu ses parents ou son frère. Enfin, en tout cas, elle a le même don que son frère Axel. Du coup qui est décédé et qui était en fait de circuler dans un monde parallèle. Voilà, donc c'était l'un de ses pouvoirs, et du coup Aline va être contactée par une sorte d'agence ou de quelque chose, enfin pour lequel travaillait, une organisation pour laquelle travaillait son frère, et voilà, pour laquelle elle n'était pas du tout au courant. J'ai très envie de vous faire le résumé, mais si je commence, du coup j'aurai jamais le temps. Donc voilà, cette saga du coup est apparemment incroyable, vraiment j'ai entendu des échos venant de personnes, voilà, donc je fais assez confiance sur les avis littéraires parce que assez proches des miens, hein, tout simplement. Donc voilà, et du coup c'était de l'occasion sur le site d'Inceptio, donc vu dans l'état où ils sont, franchement c'était une affaire, vraiment, et du coup j'en ai profité pour faire venir celui-ci aussi en occasion, donc je les ai eus à moitié prix, hein, au moins, hein. Donc voilà, c'est Agravel ou l'envers du temps de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. On est ici aussi sur un magnifique roman vous offrant un voyage imaginaire à travers nos années passées. On est sur une histoire de temporalité, voyage à travers le temps, etc. Et ça a l'air juste trop bien. C'est un one-shot, je crois. Donc voilà, à découvrir très vite aussi. Alors, j'ai fait venir un livre, mais franchement... J'avais trop peur en fait qu'il disparaisse dans ce grand format qui est juste absolument somptueux. Pareil, c'est une saga, je crois qu'il y a 3 tomes, donc est-ce que c'est une trilogie ou est-ce qu'il y a que 3 tomes de sortie, ça c'est autre chose. Mais voilà, qui me faisait de l'œil depuis plus d'1 an, et franchement il a l'air trop bien. C'est le tome 1 de Lady Hélène, donc le club des mauvais jours, d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Mais regardez-moi ça, genre... Est-ce qu'on en parle de la beauté de ce livre ou pas? Ou pas. Du coup voilà le petit résumé, mais vous aurez pas le temps je pense de voir. Donc entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Donc voilà, on va suivre une jeune lady, j'ai dit pas de résumé Pauline, mais on va suivre une jeune lady quand même, Lady Hélène, du coup qui fait voilà ses débuts dans le monde ou un truc comme ça, et en fait elle a des pouvoirs, elle appartient du coup à une société secrète je crois. Allez, pas de résumé, mais ça c'est trop bien. Du coup c'est une saga jeunesse, young adulte ou un truc comme ça. Donc voilà, qui mêle du coup le 19e siècle, Londres, je crois que c'est Londres le 19e siècle il me semble. Londres, oui 1812, donc 19e siècle. Donc déjà voilà, vous m'avez... hypé, et en plus avec un côté fantastique. Ensuite, j'ai fait venir le tome 1 de la saga Kéléana, donc le premier tome intitulé L'assassineuse de Sarah J. Maas, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Donc voilà, c'est une saga jeunesse très connue, enfin une saga young adulte. D'ailleurs ça colle le collant parce qu'il y avait une sorte d'étiquette, puisqu'en fait j'ai fait venir ce titre parce que c'est une réédition en fait de la saga Kéléana par cette maison d'édition, donc avec voilà ces couvertures voilà assez sympathiques, donc où seules les couleurs changent pour chaque tome, et en fait le premier
le premier tome, pardon, était à un prix découvert de 9,90 € ou 99, je ne sais plus. Et en fait, je me suis dit, le jour où tu vas avoir envie de découvrir cette saga, évidemment, ce tome 1 n'existera plus. On va pas se le cacher. Voilà, à ce prix-là, ou alors il sera passé à un prix plus classique. Et donc voilà, je me suis dit bon bah c'est l'occasion, au moins j'ai le tome 1 à ce prix avantageux et comme ça je pourrais voir si la saga me plaît. Ensuite j'ai fait venir le tome 2 d'une saga que j'adore déjà, puisqu'on a lu le tome 1 en lecture commune avec Laetitia du coin lecture de Galae. Je crois que c'est son nom. Elle a changé de nom du coup de chaîne et de compte Insta, donc c'est pour ça je ne suis pas sûre, mais je vous le remettrai là au pire. Donc il s'agit du tome de d'Ivy Wilde. Donc celui-ci s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité d'Hélène Harper aux éditions Bookmark, donc dans la collection Infinity Urban Fantasy. Donc voilà, ce tome 1, vous pouvez aller voir mon avis du coup sur Insta ou dans une dernière vidéo, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Ça fait trop du bien, il y a de la magie, on suit une sorcière au caractère bien trempé qui n'a pas trop envie de se fouler. Mais voilà, ça cache beaucoup de choses et voilà, bref. Pas de résumé, Pauline, arrête de faire ça. Ensuite, j'ai fait venir en occasion et en neuf, je vous le montre. Donc c'est les 2 premiers tomes de la saga de James Patterson, donc c'est le Women's Murder Club. Donc le premier tome qui s'appelle Premier à mourir et le deuxième qui s'appelle Deuxième chance, oui parce que chaque tome voilà, est associé au titre, enfin bon bref, le titre est associé au numéro du tome. Enfin bon, c'est une saga en fait que j'ai découvert d'abord via une série qui est sortie, puisqu'il y a une série qui a été faite, que vous pourrez trouver sur internet, hein, sur les trucs de streaming, on n'en parlera pas, donc voilà, qui s'appelle Women's Murder Club je crois, et il n'y a eu qu'une saison, alors que le concept est trop bien. Ça parle d'une enquêtrice, d'une enquêtrice femme. Ça parle d'une enquêtrice du coup qui a pour meilleure amie une médecin légiste, mais aussi une assistante du procureur et une journaliste. Et voilà, il y a une enquête fil rouge, au moins sur certains tomes. Et voilà, j'avais beaucoup aimé, je crois que j'en ai lu un, mais c'était pas du tout le premier, donc c'était ridicule. Et je me suis dit que j'allais reprendre cette saga, et vraiment dans l'ordre, avec voilà, une découverte du premier, du deuxième tome, parce que ça me donne trop envie. La suite. Seuls ceux qui auront regardé mes vlogs sauront pourquoi je n'ai de cette saga que les tomes de 1 à 3 et le 5e. Voilà, je passerai de vous raconter mes péripéties. Il s'agit de les enquêtes de Siglufjordur. La prononciation c'est pas ça, mais c'est pas grave. De Ragnar Jonasson aux éditions Point. Donc le tome 1, le tome 1 qui est là. Le tome 2, tac. Donc Snior, Naft, non ça c'est le 5e, le 3e c'est Soft et Mark. Enfin bon bref, la prononciation, comment dire, de ce petit thriller, je crois que c'est islandais. On est ici sur une saga, un polar islandais tout simplement, où on va suivre un inspecteur dont le nom m'est pas inconnu, hein, Harry Thor. Donc est-ce qu'il y a une adaptation ou est-ce que j'en ai entendu parler dans une autre vidéo ? Je ne sais pas. Mais bref, j'ai intérêt à aimer parce que j'ai les tomes 1, 2, 3 et 5. Et je ne parlerai pas du pourquoi du comment. Mais voilà. Ensuite, j'avais fait une commande, oui, de ces mangas. Parce que là, je vais vous présenter 2 mangas. Voilà, pas de suspense. Je vous présente les 2 premiers tomes de 2 mangas. Les tomes 1 de 2 mangas différents. Bref, Orange, du coup, de Ichigo Takano aux éditions Akata, mais pourquoi j'ai eu un doute, je ne sais pas, aux éditions Akata. Donc voilà, dont j'ai énormément entendu parler. J'essaierai de vous mettre quelques petites vues du coup intérieures. Du coup j'aime beaucoup le graphisme, il a l'air super chouette et j'ai surtout entendu énormément d'échos positifs sur ce manga. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup. D'ailleurs comme le manga... le prochain manga que je vais vous présenter, ça n'est autre que le tome 1 de Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa. Donc là pareil, on est sur un premier tome et une saga qui a extrêmement bonne presse.
Donc on va voir. Étonnamment, du coup d'ailleurs, je trouve c'est ça ça concerne 3 personnages, 2 masculins, 1 féminin. Est-ce qu'on serait pas sur un petit trio? Bref, peu importe. Ensuite, c'est des... ça n'est pas des achats. Donc, est-ce que ça compte? Alors, dans l'offre du coup de Folio, du coup avec le 2 acheté 1 offert, enfin bon bref, j'ai ramené à la maison le Tonino Benacquista, donc quelqu'un d'autre, aux éditions Folio. Donc Tonino Benacquista, c'est un auteur bien évidemment, mais également je crois un scénariste. Notamment il a écrit ou l'a coécrit, je ne sais plus, les scénarios de Sur mes lèvres ou Sur tes lèvres et de Battre mon cœur s'est arrêté. Je crois que c'est ça. Sur mes lèvres et de Battre mon cœur s'est arrêté. Donc voilà, le pitch a l'air trop chouette. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Et voilà, donc ça m'appelait. Je trouvais ça assez sympa. Et alors un deuxième, rien à voir, mais là encore dans l'offre 2 acheter 1 gratuit aux éditions Point, j'ai pris Une journée, une vie, fragment de sagesse dans un monde de fous de Marc de Smet. Et là, en l'occurrence, on est sur quelque chose un peu, vous savez, bon, développement personnel, blablabla, on s'en fout. Mais c'est juste pour, voilà, réfléchir un petit peu sur l'optimisme en général. Et voilà, comme je disais dans le vlog, en fait, j'avais à ce moment-là, au moment où je l'ai pris, juste un petit besoin d'une piqûre de rappel. Voilà, j'aime l'optimisme, je trouve que c'est une qualité, quelque chose qu'on a besoin de cultiver. Hein. Vraiment, c'est pas toujours inné, il y a des jours avec, des jours sans pour tout le monde, mais l'optimisme, ça se cultive et parfois c'est plus facile que d'autres. Bref. Ensuite, j'ai également acheté, bon là c'était pas gratuit, hein, je vous le confirme. Qu'est-ce qui tombe comme ça? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui tombe dans le livre. Pas du tout. Oh, j'entends des voix. Ok, donc j'ai également acheté Portrait de femme, donc le tome 1. Ça c'est la mouise, d'Henry James, donc dans la Cranford Collection, donc des romans éternels RBA Collection, enfin bref, vous-même vous savez. Donc Henry James c'est un auteur du coup très connu, que je connais de nom, mais je crois que je n'ai jamais lu quoi que ce soit qu'il ait écrit, et Portrait de femme du coup a extrêmement bonne presse. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir, maintenant il va falloir que je puisse... J'ai commandé le tome 2, mais... Est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas. Ensuite, là encore, quelque chose d'un peu différent de d'habitude en format poche dans cette nouvelle édition. Je vous en avais parlé pour les prochains qui vont sortir dans la même collection. Donc il s'agit de La Voix de l'Archer de Paulo Coelho aux éditions J'ai lu. Dans cette édition absolument... Enfin, je veux dire, allez, avouez quand même, elle est très sympa. Vraiment, elle est très sympa et elle est illustrée. Donc voilà, c'est très philosophique, c'est très... voilà, Paulo Coelho, c'est un... Entre autres, parce que je crois qu'il est plein de choses quand même, il est écrivain mais journaliste aussi il me semble, et du brésilien. Et il a été vraiment traduit dans beaucoup de langues. Et en l'occurrence, voilà, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir, donc je me suis dit La Voix de l'Archer peut être chouette. On m'a conseillé notamment aussi, je crois, L'Alchimiste. Donc à voir si je réussis à les trouver aussi dans la même édition. Ensuite, je reviens avec un petit manga, et là vous ne serez absolument pas étonnés, je vous l'ai déjà montré en vlog, non plus, mais voilà, il s'agit du tome 2 du Renard et du Petit Tanuki de Mitagawa aux éditions Kiyun, donc je vous montre voilà, dans le sens où il est présenté, mais moi j'aime le voir comme ça. Bref, donc là pas de résumé non plus, mais vous savez que j'ai adoré le tome 1 de ce petit manga qui est extrêmement mignon, adorable, mais aussi très intéressant. J'adore le graphisme c'est tout à fait ma came, on a l'impression de se retrouver vraiment dans un dessin animé, dans un Ghibli, ça pourrait totalement convenir. Il y a des personnages ultra attachants et aussi tout un, comment dire, tout un bestiaire et une cosmogonie en fait, autant des dieux, des dieux et des animaux, enfin de la mythologie en fait, ouais, de la mythologie asiatique, je ne sais pas exactement laquelle, mais en tout cas c'est extrêmement intéressant, puisque au fur et à mesure de l'histoire, vous avez quand même des petits apports d'informations, enfin voilà, sur ces différents
sur ces différents types de personnages, de dieux, de divinités, de voilà, et du coup c'est super chouette. Franchement j'ai tellement adoré le tome 1, j'ai peur du coup mais j'espère vraiment, je me dis que c'est pas possible, je vais adorer le tome 2 aussi évidemment, donc j'ai vraiment hâte, je me dis qu'il faut vraiment que je me le fasse très très vite. Une sortie du coup qu'on attendait toutes et tous, donc c'est le petit bébé du coup d'une booktubeuse et bookstagrammeuse du coup voilà que je suis depuis un certain temps et je me disais que voilà c'est le type de livre qui me plairait fortement d'avoir dans mes piles à lire pour les moments où j'aurais un petit coup de mou etc. Et en plus on pouvait faire la précommande donc avec la petite dédicace, le marque-page et tout, donc j'ai pas hésité très longtemps je vous avoue. Je vous parle bien évidemment d'Amour, gluten et sororité de S.I. Armand, donc qui est en fait Mrs. Book Armand. Donc voilà, en auto-édition, franchement j'étais choquée de la qualité du bouquin. Donc voilà, où on va suivre en fait des personnages notamment féminins je crois. Il y a des petites choses, voilà, là c'est le petit marque-page qui est trop mimi. Voilà, entre un blog, de la cuisine, de la pâtisserie, voilà les soirées légèrement alcoolisées avec ses copines, enfin sa cousine et sa copine. Enfin bon bref, voilà, on parle amour, on parle cookies, on parle vinyle, bouquin, mojito et du coup ça a l'air trop chouette, franchement. Résumé comme ça. Je vous l'accorde, ça vous dit pas grand chose, mais allez voir parce que vous pouvez le commander dès maintenant, je pense via vos libraires ou vos sites du coup de prédilection. Donc n'hésitez pas, franchement moi je pense que je vais pas tarder non plus à le découvrir. Il m'a l'air assez cool pour l'époque, ce sera parfait. Accrochez-vous parce qu'on en a encore quelques-uns mais je vais accélérer parce que je vois que ma batterie clignote fortement. J'ai reçu du coup via le petit swap organisé par Estelle de Petite Lectrice, donc par Pauline de Chat des Livres, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, donc évidemment l'un de ses plus connus, j'ai qu'une hâte c'est de le découvrir. Ensuite Cottage Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger, donc aux éditions 10-18, qui est un petit cozy mystery qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie. En tout cas, il me donnait super envie, il était dans ma wishlist. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un de mes vlogs mes petits achats du coup. Donc Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux aux éditions Point. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ce que fait Hugo Clément, enfin notamment ces derniers temps d'un peu plus près, et j'ai vraiment très envie de m'intéresser à ce qu'il a pu dire, écrire. Donc voilà, là c'est l'un de... Enfin, je sais pas si c'est son premier, mais c'est pas son dernier. Mais voilà, c'était l'un que j'avais envie de découvrir, en tout cas pour commencer. Ensuite, je suis passée dans le rayon féminisme et je me suis pris un titre que j'avais repéré depuis longtemps. Il s'agit de Ni vu ni connu par le collectif Georgette Sand, donc aux éditions Pocket, Panthéon, Histoire, Mémoire, Où sont les femmes? Et voilà, avec des petits portraits de femmes exceptionnelles que je vais découvrir voilà, au fur et à mesure. Un par jour, ce sera très cool. Ensuite, j'ai aussi pris Blues et féminisme noir, donc Gertrude Marenet, Bessie Smith et Billie Holiday par Angela Davis aux éditions Libertalia, qui a l'air juste oufissime. Donc une histoire féministe et politique de la musique noire des années 1920 aux années 1940 via ces trois artistes là et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Ensuite un livre que j'avais très envie de découvrir, enfin au moins un jour quoi. Il s'agit de Femme réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges. Donc ici chez Folio et à 2 €, vous savez c'est les tout petits prix parce que bah du coup c'est tout petit. Donc voilà, je me dis que ça va être chouette. Bon c'était mars au féminin, maintenant mars est bientôt fini mais c'est pas grave, chez moi ce sera un autre mois. Ensuite j'avais précommandé le 3e tome de Sailor Moon Pretty Guardian, donc de Naoko Takeshi aux éditions Pika, qui est juste superbe. J'ai lu le 1er tome, il faut absolument que je me plonge dans le 2e. J'avais également précommandé la chronique des Bridgerton, donc le tome 3 et le tome 4 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu, parce que je me dis qu'il va vraiment falloir que je me plonge dans la lecture de ces chroniques avant que la saison 2 ne sorte et que je sois spoilée, donc voilà. Après j'ai aussi commandé un autre livre d'un autre bookstagrammeur voilà, connu aussi, et ça c'était via Estelle de Petite Lectrice et Sarah de Mrs. Book Armand qui en ont tellement bien parlé que je me suis dit c'est pas possible, il faut que je le découvre. Donc j'ai commandé Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston.
Donc voilà, c'est un petit livre qui apparemment est juste magnifique, bouleversant, plein d'humanité, etc. La sortie du tome 2 a tellement fait de bruit qu'ils ont réédité en parallèle en même temps le tome 1. Du coup dans cette petite version, il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions Cherche Midi, qui apparemment est un grand, voilà, un grand classique, mais moi je vous avoue j'en ai jamais entendu parler avant, mais du coup j'étais très hypée par la sortie du tome 2 et du coup le fait que les gens aient un petit peu parlé de cette histoire, ça a l'air top. Je me suis ensuite commandé une sortie de Saxus en hardback. Donc je savais pas si j'allais le faire et puis finalement je me suis dit avant que la version hardback disparaisse, étant donné que le tome 2 est attendu pour très bientôt, si ce n'est pas mai, c'est en juin. Donc il s'agit du premier tome de The Bone Season, donc saison d'os de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Samantha Shannon c'est notamment l'autrice du Prieuré de l'Oranger que j'ai adoré l'année dernière. J'ai également acheté le tome 2 de Zombillenium, donc le tome 2 intitulé Ressources humaines d'Arthur Depin aux éditions Dupuis. Je vais essayer de vous insérer quelques images, mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai découvert le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, de cette BD dont j'avais beaucoup entendu parler et dont j'entendais énormément de bien. Au niveau graphisme, j'ai été séduite, ça c'est sûr. Après, je ne vous cache pas, et je vous l'ai dit d'ailleurs déjà dans une précédente vidéo, que j'attendais vraiment de découvrir ce deuxième tome, au moins, pour savoir véritablement ce que je pensais de cette bande dessinée. Pour vous dire, au niveau du graphisme, il n'y a rien à dire, c'est très... comment dire, c'est très spécifique, mais j'aime beaucoup, il y a vraiment un univers, quelque chose qui est très sympa. Le pitch de départ en plus avait l'air trop cool, mais... je ne sais pas ce que j'en pense encore de cette BD. Vraiment, j'attends de voir la suite avant de vous donner véritablement mon avis. Pour l'instant, je reste encore un petit peu... voilà. Pas perplexe, mais un peu hésitante sur mon avis. Donc, je vais attendre. Et pour finir, oui, ça y est, on arrive au dernier. C'est une réception que je vous présente, que j'ai reçue il y a très peu de temps. Enfin au moment où je vous tourne la vidéo. Donc il s'agit des Enfants des Saules, le premier tome intitulé Les Descendants de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Donc là on est sur un partenariat ponctuel évidemment pour lequel j'ai candidaté et j'ai été retenue et je suis trop contente parce que regardez-moi cette beauté, il est superbe. On est sur un jeunesse, attention, accessible à partir de 9 ans. Je crois. Donc voilà, et qui va parler, je crois, de magie. Enfin c'est un truc fantasy, hein, de magie, de fées et je crois de nature, d'environnement. Enfin voilà. Donc ça avait l'air trop cool. C'est un tout petit jeunesse de moins de 200 pages. Oui, encore moins de moins de 180 pages parce que je crois qu'à la fin il y a même un petit bout d'une autre série. Ouais, d'une autre saga. Il nous offre un extrait. C'est trop cool. Donc voilà, comme j'ai découvert il y a pas très longtemps Easy Nobody, donc c'était dans une autre collection, hein, c'était à partir de 13 ans. Là on est vraiment encore plus sur du jeunesse, mais ça me tentait trop, le résumé avait l'air vraiment trop bien. En plus on est sur une couverture de Xavier Colette s'il vous plaît. Xavier Colette c'est quand même l'illustrateur qui a fait la dernière édition de La Mécanique du Diable, là, qui est genre somptueuse, que je vous ai présentée 1000 fois. Et je crois Le Paris des Merveilles aussi. Enfin bref, à mon sens c'est vraiment un illustrateur de talent, extrêmement talentueux, voire de génie, parce que bon c'est la formule consacrée, mais vraiment j'adore ces illustrations et du coup ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il n'y a pas à dire, c'est la première chose qu'on voit. Donc voilà, très contente et très curieuse de découvrir ce petit roman. D'ailleurs qu'il va falloir que je me fasse très vite parce que je crois qu'il sort le 8 avril. Donc ça se trouve vous verrez, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Donc il faut que je donne mon avis avant, ce serait chouette. Bon et voilà, je clôture ici ce méga book haul de la mort de début d'année. Ça y est, on a fait une remise à niveau. Voilà, on est bien. J'essaierai le prochain book haul de le faire plus régulièrement, histoire de moins vous assommer de titres et histoire de vous les présenter peut-être un peu plus, tant qu'à faire ce sera mieux. Alors oui, j'ai déjà fait des précommandes. Oui, bah oui, mais ça me limite un peu parce que du coup je vais moins dans ma librairie genre traînasser. Donc c'est plutôt chouette d'un côté. Et puis enfin bon bref, les précommandes ça aide toujours tout le monde donc voilà. Mais pour certains titres je n'ai pas pu résister. Donc on verra, on en reparlera mais bon, c'est pas pour tout de suite, enfin pas tous en tout cas.
Il y en a que je vous présenterai très bientôt. Mais voilà, j'étais ravie en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous faites de chouettes lectures. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous fais plein de gros bisous.